Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo produit terminé spéciale miam miam alimentation parce que j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai plein de choses que je vous avais mis de côté, donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors on commence avec ce petit paquet là. C'était une première pour moi, donc j'ai goûté enfin le pain des fleurs. Voilà. Allez, trêve de conneries. Donc j'ai goûté enfin ces fabuleuses tartines craquantes aux pois chiches, donc qui sont sans gluten, donc farine de riz et farine de pois chiches. Franchement, j'ai adoré, j'ai adoré. Déjà j'aime beaucoup les gens, vous savez, cracottes à la base que je mangeais déjà quand j'étais petite, tout ça. Et que de temps en temps j'aime bien acheter en fait à mes enfants. Et j'entendais tellement parler de ce pain des fleurs, et donc du coup, là je faisais partie encore une fois cette année du jury meilleur produit bio, et donc j'avais vu qu'ils proposaient en fait ces tartines craquantes, donc en plus c'est une nouvelle recette, enfin c'est un nouveau produit en fait. Je me suis dit pourquoi pas essayer, et franchement j'ai adoré, et on a tellement adoré, en fait j'ai eu le malheur de le faire goûter à mes enfants, et ben ils m'ont mangé en fait tout un paquet. Voilà, donc je pense qu'en un soir, cette boîte était partie. Alors, autant dire que je pense pas que je rachèterai le pain des fleurs parce que franchement, c'est carrément hors budget pour moi. Et ça part beaucoup trop vite. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est une chouette alternative. Ou si de temps en temps, vous avez envie de vous faire un petit plaisir, que vous avez le budget, bah écoutez, allez-y, foncez. Il y avait également ça que j'avais reçu donc dans mon colis, donc des meilleurs produits bio. Donc c'était le hachis végétal façon méditerranéenne, donc de la marque Marcal. Et façon méditerranéenne, je me suis dit, wow, ça peut être super sympa, par exemple, pour quand je fais mes petites bolognaises, quand je fais des lasagnes, par exemple. Et je me suis dit, quelque chose qui est déjà aromatisé, ça peut être sympathique, ça va avoir beaucoup plus de goût et tout. Alors quand j'ai ouvert, alors vraiment on sent la tomate, les épices, ça sent vraiment super bon. Par contre, j'ai été super déçue au niveau du goût, c'est-à-dire que ça sent vraiment meilleur que ça ne l'est en fait. Et parfois, c'est un petit peu ma déception. Donc clairement, je ne le rachèterai pas. Je préfère très largement acheter directement mes protéines de soja voilà, en petits, enfin sous forme d'un petit peu granulé, sous forme hachée comme ça, et les assaisonner moi-même. C'est beaucoup moins cher et l'effet est 10 fois meilleur. Encore un produit que j'avais reçu, donc je vous montre parce que comme j'ai terminé la plupart des produits que j'avais reçus, je vous montre et comme ça voilà, on peut passer à autre chose. Ce petit sachet en fait de purée, donc pommes de terre brocoli de la marque Nathalie. Je trouvais que ça pouvait être intéressant en fait de voilà, d'avoir de temps en temps des petits sachets, on va dire, de dépannage. Moi j'aime bien manger de la purée. En général quand je la fais à la maison, bah, c'est de la purée maison. Mais ça prend du temps, alors que, par exemple, le jour-là, il me semble que j'avais filmé pas mal de vidéos. Il était, par exemple, je sais plus, il devait être 1h moins le quart déjà, j'avais pas encore mangé, je crevais de faim. Et je me suis fait un petit mix, en fait, de plusieurs trucs. Donc, j'avais pris ce petit sachet de purée, j'avais mis justement des protéines, donc de soja texturé. Je m'étais fait une grosse salade et tout avec, et j'ai trouvé que c'était quand même assez pratique et assez rapide, puisque là vous rajoutez simplement de l'eau ou du lait végétal. Je crois que j'avais rajouté du lait végétal le jour-là, et c'était intéressant parce qu'en plus c'était quelque chose qui est issu de l'agriculture biologique. Après, bien évidemment, c'est pas quelque chose que moi j'achèterai tous les jours, parce que déjà les sachets individuels, voilà, ça me parle pas trop, et au pire dans ce cas je préfère acheter des sachets voilà, où il y a au moins 4 portions dedans, parce que voilà, je trouve que c'est plus pratique, et je peux en manger après sur plusieurs jours. Ensuite, j'ai terminé également ces céréales de la marque Favrichon. J'en avais entendu beaucoup parler, ça devait être à l'époque sur la chaîne de Sissi MUA, qui en mangeait beaucoup, et je me suis dit, oh bah, chouette, ils les ont, donc j'avais envie de goûter. Et donc là, c'était le muesli croustillant fruits et graines anciennes, donc kia, amarante et lin. Oh, et comment vous dire, mais je l'ai trouvé délicieux. Il était super bon. Le seul petit bémol pour moi, c'était donc à l'intérieur, il y avait des morceaux de figues. Et par contre, les morceaux de figues, ils étaient assez durs, donc c'était pas super agréable en fait en bouche à mâcher dessus. C'était un petit peu coriace, je trouve. Mais sinon, au niveau du goût, l'équilibre des saveurs, le sucré, tout ça, franchement,
mais c'était vraiment délicieux. Je l'ai mangé assez rapidement et j'imagine qu'au niveau du prix, et ben voilà, encore une fois, c'est un truc qui n'est pas à mon budget. Je continue à faire mon muesli moi-même. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir un nouveau produit, ou si par exemple vous êtes célibataire, c'est quelque chose, si vous aimez vraiment le muesli de bonne qualité, écoutez, je peux vraiment que vous conseiller celui-là. Et si vous avez envie d'essayer votre muesli, votre granola maison, je vous remettrai mon lien par là ou par là, et puis dans l'article relié, comme ça vous aurez tout. Il y avait également donc dans les produits que j'avais testés, alors il me semblait que c'était dans les meilleurs produits bio aussi. Donc ces barres Baum, voilà, je sais pas trop comment ça se prononce, de la marque Baum aussi. Hein, donc je les avais choisis parce que c'était cacao, noisette et vanille. Comment vous dire que cacao, noisette, hein, c'est la vie. Donc ce sont des barres qui sont quand même, il me semble, plus ou moins crues. Donc elles sont composées de dattes, de noisettes toastées, de cacao maigre, équitable, de protéines de tournesol, de caroube, fibres d'acacia, fèves de cacao, huile de tournesol et extrait de vanille. Alors je me suis dit, waouh, tout un programme, ça va être super bon. Vous le savez que moi j'adore ce genre de barre là. J'en glisse toujours dans mon sac à main ou dans mon sac de running. On ne sait jamais si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de moins bien. C'est toujours chouette d'en avoir une. Alors je les ai trouvées bonnes à manger, mais encore une fois sans plus. Encore une fois, je préfère celle que je fais moi-même, donc comme quoi, le fait maison, des fois, ça a du bon quand même. Mais là, c'est pratique parce que, voilà, vous en avez une dans le sac, elle est emballée, ça se garde, alors que celle qu'on fait soi-même, c'est des barres qu'on est obligé quand même de consommer assez rapidement. Donc, pour ce côté-là, en fait, pratique et simple d'utilisation, on va dire que ça peut être intéressant. Maintenant, je pense que je vais continuer à faire mes barres moi-même, mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps en acheter des comme ça, toutes prêtes comme ça, je sais que j'en ai toujours d'avance dans mon sac et voilà, j'ai toujours ce qu'il me faut. Ensuite, on a terminé ce gros, je crois que c'est 1 litre, il me semble, oui, pratiquement 1 litre, 980 millilitres, de pulpe d'aloe vera que j'avais reçu en fait de la marque Pure Aloe directement. J'avais reçu un petit colis surprise à la maison, ça m'avait fait bien plaisir. Je me rappelle plus. Ah si, l'autre produit c'était une lotion micellaire à l'aloe vera. Comme je ne suis pas trop lotion micellaire, je ne l'ai pas encore terminé. Je vous en reparlerai de toute façon, mais je ne l'ai pas encore terminé puisque ce n'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Je refais juste un petit mot à point, voilà, pour que je ne sois pas floue. Et donc cette pulpe d'aloe vera, on l'a utilisée principalement, on l'a consommée juste après le running en général. Donc on mettait à peu près 2 belles cuillères à soupe, donc de pulpe d'aloe. Un petit peu de jus de pomme bio et le reste d'eau pétillante. Et ma foi, après le running, je trouvais vraiment que ça nous requinquait, ça nous refilait un petit coup de boost. J'ai vraiment adoré. Et puis l'aloe vera, il faut savoir que ça nettoie quand même de l'intérieur. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment top. J'ai adoré. Je sais pas combien était ce flacon-là. Je n'ai pas regardé en fait. Mais voilà, si ça peut vous intéresser, je sais que la marque Pure Aloe propose vraiment des aloe vera, donc de bonne qualité, que ce soit dans leurs boissons, dans leurs cures ou dans leurs produits. Donc je vous avais fait d'ailleurs toute une vidéo sur leurs produits. Je vous avais montré un petit peu aussi l'envers du décor, si on peut dire, puisque j'avais eu la chance donc d'aller les voir directement dans le sud. Donc je vous remettrai tout ça également donc dans l'article relié si ça vous intéresse. J'ai terminé du chocolat. Alors j'en ai 2 tablettes, mais j'en ai terminé d'autres aussi parce que voilà, je garde pas tout. Donc c'est les deux mêmes, hein, c'est celles que j'achète en fait chez Lidl. Donc le chocolat noir bio et équitable, j'en salive déjà. Donc à 85%, je l'aime bien parce qu'il n'est pas très cher, il est bon. Il est justement pas trop sucré, c'est ce que j'apprécie. Donc moi je l'utilise principalement celui-là quand je fais par exemple des pancakes, des crêpes, que j'ai envie de me faire du chocolat fondu pour mettre sur quelque chose. C'est celui-là que je vais utiliser justement parce qu'il n'apporte pas trop de sucre. Et sinon pour chocolat à croquer, je préfère l'autre chocolat qui est à 81% je crois de chez Lidl. Je vous le remontrerai à l'occasion, mais je vous en avais déjà parlé dans des vidéos produits terminés. Alors pourquoi je préfère l'autre? Tout simplement parce que la tablette est un peu plus épaisse et celle-ci, la tablette est fine. Et moi, j'aime pas quand le chocolat est fin. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de croquant. J'aime quand je peux laisser
Alors par exemple, mon carreau de chocolat, je vais croquer au moins 10 fois dedans ou 12 fois dedans. Je vais prendre que des petits morceaux et je vais le laisser fondre donc entre la langue et le palais. Et je trouve que là, il développe vraiment beaucoup d'arômes et beaucoup de goût. Et dans ce cas, un carreau va m'apporter beaucoup de satisfaction parce que je vais vraiment prendre le temps de le savourer. Et voilà, donc donc c'est pour ça que je préfère l'autre chocolat quand par exemple je déguste mon café le midi ou avec ma petite infusion du soir. Et donc j'achète les deux, mais j'aime bien parce que je trouve qu'ils sont pas très très chers et moi je les trouve très très bons au goût. J'ai terminé à mon grand regret mon dernier pot de PB2. Donc c'est le beurre de cacahuète donc qui est allégé en gras, donc qui a 85% de gras en moins. Donc là, vous savez que j'adore ça. J'adore le prendre également, donc par exemple sur mes pancakes, les crêpes, les gaufres, dans mes porridge, enfin j'en mets dans plein de choses. J'adore ça, je trouve que c'est super bon. Et encore une fois, on est obligé de commander donc sur iHerb. C'est là où il y a quand même le meilleur rapport qualité-prix. Et comme je commande pas voilà, à tout bout de champ donc sur le site, là peut-être que je vais repasser une commande avant les fêtes voilà, pour m'en racheter parce que c'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup et c'est vraiment de la pure gourmandise. J'ai terminé un produit que j'avais reçu donc dans la Spiritual Box du mois dernier. Donc ce sont ces protéines donc de citrouille, cherchez le nom, de citrouille qu'on avait reçu dans la dernière Spiritual Box, celle un petit peu sur le thème voilà de l'automne. Et ma foi, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment alors ça, je vais y arriver. Ça n'a pas apporté de goût, en fait, véritable, j'ai envie de dire. Je m'attendais à un petit goût, voilà, un petit goût citrouille, un petit goût, une petite note sucrée, par exemple. Et en fait, je n'ai pas retrouvé ça. Par contre, voilà, ça a apporté quand même une teneur en protéines un petit peu plus élevée à mes pancakes, on va dire, du matin. Donc pour ça, c'était vraiment très bien. Je ne l'ai pas utilisé en froid dans un smoothie parce que là, voilà, je suis pas trop branchée smoothie en ce moment. Je suis plutôt sur les pancakes du matin. Mais voilà, j'ai trouvé que la qualité est vraiment très bonne. Le goût était bon, ça se mélangeait vraiment très bien à ma préparation. J'ai pas eu de grumeaux ou de choses désagréables en fait dans ma pâte. Donc c'était intéressant. J'aurais bien aimé par contre que ça la colore un petit peu plus en orange. Vous voyez, j'aurais bien aimé avoir des pancakes bien orangés, bien jolis. Mais bon, voilà, déjà à la base, elle est plutôt, on va dire, elle tire plutôt vers un petit peu une couleur un petit peu beige kaki comme ça, plutôt que vers le orange. Donc forcément, ça pouvait pas apporter une couleur orangée à ma préparation. Et c'est vrai que j'aurais aimé que ça apporte un petit goût supplémentaire. Ce qu'il n'a pas fait non plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même trouvé que c'était super intéressant. Mon téléphone était en train de sonner. Je me suis dépêchée pour terminer ma phrase et arriver au téléphone, on m'a raccroché au nez. Voilà. Bref, c'est pas grave. J'ai terminé. J'ai juste gardé un sachet parce que c'est encombrant et que tout le reste, je vous l'avais déjà montré. J'ai terminé cette farine-là. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur les farines que j'utilise dans le moulin, que j'achète dans le moulin qui se trouve pas très loin de chez moi. Donc le moulin Poinsignon. Donc là c'était la farine l'intégrale que j'ai terminée. En fait j'ai terminé toutes les farines que j'avais achetées la dernière fois que j'y avais été. Il faut d'ailleurs que j'y retourne là parce qu'il me reste presque plus rien. Je vous avais fait un article complet sur le moulin avec des photos sur les machines qu'ils utilisent pour vous montrer que voilà, ça reste quand même quelque chose qui est traditionnel. Et ce sont vraiment des farines de super qualité, même si elles ne sont pas bio, mais ce sont des farines qui sont locales, récoltées à maximum, je crois, 20 ou 30 km autour du moulin. Donc pour ça, c'est super intéressant. Elles sont vraiment travaillées, on va dire quand même encore à l'ancienne, avec le savoir-faire à l'ancienne. Et vraiment, elles sont faites par des passionnés, donc j'aime vraiment ça. Donc je sais que je continuerai à acheter toutes mes farines chez eux, tant que le moulin existera. Donc j'avais également terminé la graine de champignon. Je vous mettrai également donc l'article que j'avais fait sur toutes les farines que j'aime utiliser, comment je les utilise avec plein de recettes aussi. Je vous mettrai aussi tout ça donc dans l'article relié. Je sais d'ailleurs qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont à ce moulin aussi. Donc voilà. Et bien écoutez, pour tout ce qui est alimentaire, tout ça, on a terminé. Donc tout le reste, je laisse de côté parce que j'ai encore d'autres produits terminés, mais plutôt en beauté. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez essayé vous aussi quelques bricoles de ce que je vous ai montré ou pas montré, que vous avez envie de partager avec moi, bah écoutez, mettez-moi-le dans les commentaires aussi. Moi en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve donc dans l'article relié avec plein d'infos, plein de détails pratiques et je vous dis à très bientôt. Ciao!